Alors bonjour tout le monde, bienvenue chez moi pour une nouvelle recette vidéo. Ce soir, on va cuisiner encore une fois avec l'Instant Pot Evo Duo Plus V2 avec les 12 améliorations. On a commencé cette semaine à cuisiner avec l'Instant Pot. J'aimerais vous le faire découvrir. J'ai une suggestion à vous faire. Vous faites bien ce que vous voulez, mais je vous dis que c'est quelque chose de très utile. Moi, je l'utilise tout le temps. Je vais vous montrer. Premièrement, ici, j'ai acheté, en fait, j'en ai deux, là, mais c'est une plaque à induction. Il y a 2 ans, je voulais rien savoir, c'est vraiment trop dispendieux. Mais c'est des alentours de 100$ maintenant, au lieu de 250-300$. Donc, pour 250, t'en as une avec 2 plaques collées l'une sur l'autre, avec 2 ronds finalement. Et puis, quand j'ai besoin d'une chaleur intense, comme pour faire un steak ou des choses comme ça, puis que je prends ma cuve de Instant Pot ou du Ninja, je manque un peu de puissance. Quelqu'un qui a travaillé dans un steak-out, il sait que ça prend une chaleur vive et intense. Les autocuiseurs ne donnent pas cette chaleur-là. Mais la plaque à induction le donne. Instant Pot le sait. C'est pour ça qu'on créé une cuve en inox qui est justement conçue pour aller soit dans le four ou sur une plaque à induction. Ce soir, je vous fais des pains de viande dans l'Instant Pot. Mais je veux avoir des légumes ultra cuits et ultra rapidement. OK? Je les veux vraiment très moelleux. Ça prend une chaleur intense pour faire ça. On va le faire ici. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. 30 ml. Voilà. Maintenant, je ne vous dirai pas les ingrédients tout de suite, je vous dirai ça tantôt. On va faire 2 sortes de pains de viande différents ce soir. Moi, je n'aurais fait 4. Je vais vous expliquer tantôt. Il me manque quelques ingrédients. Il va falloir que j'aille un peu au marché chercher des choses qui me manquent. OK. Simplement vous dire, si je mets une tasse d'eau froide là-dedans, 1 minute 30 est à ébullition. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on met de l'huile. Donc, on a le mode saisir comme un autre, comme ça. C'est déjà parti. Donc, étant donné que la cuve est en inox, ça fonctionne très bien. C'est de l'inox commercial. Je ne prendrais pas l'autre, elle est trop mince. Mais celle-là est vraiment épaisse. Donc, j'attends pour 1 minute et demie pour mettre mes légumes qui vont aller dans mes pains de viande. Ben, je l'utilise régulièrement. Quand j'en sers d'un ou 2 autocuiseurs, je fais mes légumes ici, j'envoie ça avec mes recettes. C'est plus rapide que d'attendre le saisir. Je fais juste chauffer ma cuve à la température que j'ai besoin, puis je pars mes recettes. Ça gagne vraiment au niveau de l'accélération. Puis c'est tout petit, ça se range d'une tablette, ça prend pas de place. J'aime beaucoup travailler avec ça. J'ai écrit. Vous voyez, ça fait 1 minute. La température va devenir super intense. En plus, c'est digital. Vous avez juste à tasser votre doigt ici sur le plus ou le moins si vous voulez ralentir la puissance. Celle-là, c'est la marque Héritage. C'est vendu par Starfrit. Il y en a plusieurs modèles. Mais celle-là, je vous dis, moi je l'aime. Elle va bien. Elle fait la job, comme on dit. Donc, je fais cuire mes légumes. Je vous reviens dans quelques minutes. C'est important, au départ, quand on met des légumes, de laisser la vapeur sortir. Peut-être un 35-45 secondes là, avant de commencer à brasser. On ne veut pas que ça brûle non plus, mais que la chaleur soit vraiment pognée dedans. Là, c'est le cas. Fait que je branche déjà mes légumes. Je vous revois dans 2 minutes environ. Donc voilà, ça a pris des alentours de 3 minutes. On va retirer ça de ça.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, c'est un petit peu chaud, mais pas tant que ça. OK, la chaleur, c'est vraiment à l'intérieur de la cuve que se fait. Et c'est instantané. Comme c'est instantané que ça arrête de chauffer, ça prend à peu près 2 minutes pour que la plaque, on mette notre mets dessus, là, sans aucun danger. Remarquez, je me suis jamais brûlé, même quand je la retire tout de suite. En fait, le but de la vidéo, c'était aussi de vous dire, cette cuve-là, elle était conçue pour ça. Alors, profitez-en. Regardez si mes légumes sont complètement translucides. Là, pour faire le pain de viande, les pains de viande, je m'en fais une coupe. Il faut laisser les légumes venir à température pièce. Vous pouvez les envoyer au frigo pendant 10 minutes. C'est bien. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais les envoyer au frigo pendant 10 minutes. Je remets ça ici, comme vous voyez. Alors, une tasse d'eau froide. Je tape ça. Excuse. Aïe. Oui. Oui. C'est parti. Ça va prendre 1 minute 30. Exactement. Pour que l'eau soit à gros bouillon. Fait que souvent, quand je fais des pâtes ou n'importe quoi, je pars ma cuve ici, puis je la switch dans mon autocuiseur. Aussi simple que ça. D'ailleurs, on va le brancher. Ce qui est fait. Calculez ça sur vos montres. Ça bout déjà un petit peu, là. J'ai des petits bouillons qui sortent. Regardez la vapeur qui monte. Ça fait pas 1 minute encore, j'ai la minuterie ici. On est parti à 15 minutes. Moi, j'ai déjà une ébullition aussi, mais c'est pas la pleine ébullition. Écoutez, la plaque chauffe à 500 degrés Fahrenheit. Environ 240, 245, 250 Celsius, il faudrait que je vérifie. Là, ça bout. Ça fait 1 minute. Fait que, vous voyez la vapeur sortir, c'est déjà bouillant. Donc, j'envoie ça ici. Mon eau est déjà chaude pour tantôt. Normalement, je le fais juste avant de faire le repas. Mais là, c'est pas le cas. Je l'ai fait juste pour faire une démonstration. Fait que je vous reviens dans quelques minutes. À peu près à 15 minutes, je vais passer mes légumes au frigo. Il faut que ce soit froid. Pas de contact de froid, de chaud avec de la viande froide. Là, ça peut contaminer la viande. Donc, on se revoit pour la suite. Alors voilà, on va commencer nos 2 variétés de pain de viande. On va commencer par séparer les viandes. Étant donné que c'est 2 recettes, on va dire beaucoup ici. C'est important de mettre nos lunettes. Ça, c'est pas normal. On ferme. Il me donnait 0 comme poids. Je suis pas d'accord. C'est bien, 250. Là, on va le mettre à 0. Donc, je l'avais déjà séparé en 2 ici. Ça va être assez facile de s'y retrouver. Comme ça. Donc, j'ai 850 grammes. Pas tout à fait 1 kg. 850 pour celle-là. Avec son plat. Juste pour le fun. Mais puis moi, le plat est plus pesant. Mais combien il a donné? Petite affaire. Bon. 750 chacun. Donc, ça nous fait 1,5 kg pour les 2 mélanges. Je vais commencer par le plus simple des pains de viande. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Premièrement, c'est complètement refroidi. J'en prends la moitié. Voilà. Alors, les ingrédients ici,
c'est pas compliqué. Un demi-piment vert, un demi-piment rouge, 3 branches de céleri, un oignon au complet, et puis 100 grammes, ou à peu près une demi-livre, pas tout à fait, non pas vrai, un quart de livre de champignons. Mais tout ça, vraiment là, haché hyper finement ou passé au robot. Donc ça, c'est ça. Pour cette recette-là, on a donc ici notre mélange, auquel on va rajouter un œuf. Gardons l'autre pour plus tard. OK, je mets du sel. Je mets du poivre. Je viens ici. Bon, ici, il y a 200 ml, 3/4 de tasse, 250, 200, ouais, fait que 150 c'est trop, 100 plus que ça, 2 tiers. Alors 2 tiers de tasse, ici on a 2 tiers de tasse de gruau. Flocon de... Ouais, c'est comment dire en français. Hey, ils disent gruau. Vous n'avez pas le choix. Rendez-vous avec ça. Alors, ça, c'est ma première recette. Deuxième recette. Prenons en note des ingrédients. C'est important. Ça va être un pain de viande classique, super délicieux, avec une sauce demi-glace. Maintenant, on va faire un pain de viande italien. Très différent. On va y aller avec notre œuf. Le reste de notre mélange. Excusez, c'est une erreur. Ça ici. Mes fameux bocaux super scellés. Fait que j'y vais ici avec, qu'est-ce que c'est? La sauce chili. Alors j'y vais vraiment là avec 15 ml de sauce chili. On va mettre ça là pour l'instant. On roule les bocaux. J'y vais avec 15 ml, c'est une cuillère à soupe, vous avez remarqué les gens. Alors 5 ml de persil, qui est raté. « 5 ml de ciboulette. Ici, je mets une demi-cuillère à thé, 2,5 ml de sel d'ail. Je vais oublier de dire, dans mon mélange ici, j'avais 4 gousses d'ail. Parfait. On y va avec du piment de Cayenne. Écoutez, je le saupoudre. Frais comme moi. Sel d'oignon. Je saupoudre. Si vous n'en avez pas de sel d'oignon, vous pouvez mettre un petit peu de base de poulet. Ça revient un peu la même chose. C'est salé. Maintenant, je prends mon épice à spaghetti, dans laquelle il y a du thym, sarriette, estragon, la feuille de laurier en poudre et du basilic. Alors, je trouve ça intéressant. Celui-là, en plus, il y a des petits piments de Cayenne dedans. Alors, je vais vraiment pour un 5 ml. Alors, je pense que vous avez remarqué que ce pain de viande-là, ici, va être très parfumé. Et c'est le cas. Il reste une chose à mettre. J'y vais ici, parce qu'il y a beaucoup des autres ingrédients, 2,5 ml d'origan. D'oregano, comme on dit au Québec. Du sel. Un peu, pas beaucoup, il y en a une coupe. Et du poivre. C'est bien.
notre gruau. On y va avec la même chose. 2 tiers de tasse de gruau. C'est bien. Donc, on a préparé nos 2 recettes. Je vais partir mes autocuiseurs. Ils ont de l'eau dedans tous les deux. Ok. Ça a de la lumière un peu. Je vais faire de la place que vous voyez ce que je fais. Ça va ça plus tard. On n'en a plus besoin de toute manière. Ici, j'ai de la chapelure assaisonnée. C'est seulement au besoin. On verra. Parfait. Donc, tout est serré à part ça. Où est ton bouchon? C'est bien. Bien. Ça rebalance. Tu dois aller là. OK. Mais bien propre. Important. Surtout de ce temps-là. Pas en tout temps, en fait, là, mais avec le virus. Parfait. Écoutez, ce que les gens font, ils mettent des tonnes de panure, la plupart des gens. Et ce qui nous donne à un moment donné un pain de viande qui est hyper dur, pas très bon, pas très savoureux, puisque ça goûte juste la farine. C'est pour ça que 2 tiers de tasse, 2 tiers de tasse de flocons de maïs, de gruau, c'est largement suffisant. Excusez si je déparle un peu, j'ai eu une très grosse journée aujourd'hui. Alors j'envoie tout ça ici. On y est soit ici. Sur le plan de travail, on ramène notre œuf et on commence à mettre ça ensemble. C'est pour ça que je voulais un plan de travail comme ça pour pouvoir faire justement des recettes comme ça. L'important, c'est vraiment que le gruau s'amalgame avec le reste des ingrédients. Ça prend pas tellement de temps parce que ma viande était déjà pétrie avant même de commencer. Comme un pain, hein? C'est un pain de viande, les amis. Fait qu'allez-y, pétrissez-le. C'est ce qui fait qu'avec l'œuf, le gruau, tout va fusionner ensemble et créer un beau pain. Je le sépare en deux, à peu près comme ça, pour avoir 2 quantités égales. Ça me paraît bien. Je vous montre une petite chose que j'ai acheté chez Amazon. Très intéressant. Des petits moules à pain de viande. Là, j'en ai installé un ici. Voilà. Qui est fait. J'installe l'autre ici. On rentre ça comme il faut à l'intérieur. C'est bien. Donc voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, on les utilise pour faire nos pains de viande. L'autre jour, j'en ai fait 4 de saveurs différentes. Dans une grande assiette, là, avec une sauce différente sur chaque pain de viande. C'était de toute beauté. Voilà, donc on en fait un, comme ça. On va y aller ici. Un peu trop. Ça m'apparaît bien. OK. Donc,
Il nous reste cette belle boule-là. C'est pas perdu. On va l'utiliser ailleurs. C'est bien. Vous allez comprendre tantôt. Pain de viande italien maintenant. Je vais le faire ici. Pour commencer. Vous allez dire, comment est-ce qu'il fait pour les reconnaître? Ils vont se ressembler tous les deux. Enfin, c'est à l'odeur, mes amis. L'italien, c'est très parfumé. On le sent là, vraiment très très bien. Ok. On continue, on aplatit ça. J'ai parti 2 autocuiseurs. Ah bon, ça ouais. On va faire notre pain de viande. Pareil. Tiens. Clac. Sépare ça en deux. C'est beau. On y va avec 2 autres moules. On les remplit comme il faut. Vraiment là, bien serré. Voilà. Lui, il y a plus à cause qu'il y a plus d'ingrédients. C'est bien. En voilà un. C'est bien. J'essuie mes mains. Un peu. J'unis mes 2 boulettes ici. Là, c'est un pain de viande, cette fois-ci, qui va être, je dirais, aux 2 saveurs. Là. Mais il reste que le dominant va être l'italien. J'ai un autre moule ici. Donc, je vais sabrer ça dedans. Bien évidemment, on n'a pas assez pour le remplir, mais on a assez pour faire des belles tranches avec quand il va être cuit. Bien. On a donc terminé avec ça. Tous nos pains de viande sont faits. Un petit lavage. On ouvre le cuiseur. Celui-là ici, il y a une petite tasse d'eau dedans. On va aller chercher ça. Ça devrait faire l'affaire. Comme ça. On prend notre moule. Ça, c'est encore un moule que j'ai acheté. Mais à l'épicerie, je l'ai modifié pour qu'il rentre très bien dans le Instant Pot. Faut être débrouillard, les amis. OK. Donc, il y a de l'eau dans ça. Il n'y en a pas beaucoup de pain de viande. Il y en a moins qu'il va en avoir dans l'autre, mais quand même. Je mets mes lunettes. C'est beau. OK, donc, vous voyez là, qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, allons-y à la manuelle. « 15 minutes. Je vais aller à 18 minutes. Ça me paraît bien. OK, on va le laisser partir à 18 minutes. Maintenant, on va voir son frère. Je peux ça de ça.
Il y a de l'eau aussi dedans. J'en vais un quart de tasse d'eau à peu près. Peut-être une demi. Peu un peu. Alors je mets 2 assiettes. Je rajoute ce petit plateau-là comme vous venez voir pour séparer les deux. Je remets les 2 autres. Alors ça, on a pas mal plus. Bien. J'ajuste ça. Ok, on envoie ça à poulet dans celle-là, c'est le fun, c'est le fun. Ok, on va acheter la minuterie. Voyons, oui. Je vais pour 20 minutes, je fais 21 minutes. Donc, j'accepte ça, je start. C'est bien fermé. Fait qu'on se revoit quand c'est prêt, les amis. On se voyait plus. Je suis revenu. OK, quand c'est prêt, je vous montre le résultat. Tout à l'heure. Alors, rebonjour les amis. Je m'excuse, la vidéo se termine en plein jour. J'ai eu un appel pendant que je faisais la vidéo cette nuit, un dégât d'eau chez ma fille. Alors, j'ai mis tout ça à pause, j'ai laissé les autocuiseurs terminer. Je viens tout juste de couper les pains de viande. Alors, on voit ici, on a notre pain de viande italien. À gauche, le pain de viande régulier à droite. Il reste encore des petits pains de viande dans les moules. C'est ça que ça a de l'air quand c'est terminé. Donc, les petits moules bien pratiques. Chez Walmart, 4 petits moules pour 12 $. C'est pas des gros moules, on voit. Mais ça fait la job, les amis. Le gros moule, ben, désolé, il a été mangé pour déjeuner ce matin. Voilà. Fait que c'est la recette que ça donnait. Donc, pour celui-là, vous faites une petite sauce, genre italienne, avec de la basilic puis de l'estragon, un peu de laurier, juste pour donner un petit goût. L'autre, c'est une sauce demi-glace ou une sauce au poivre, comme vous voulez. Mais on va changer du fameux pain de viande à sauce tomate Campbell ou Helmer. Ça, c'est un pain de viande de resto. Fait que je vous invite à faire cette recette-là, l'essayer. Et puis, si vous manque des questions, si vous avez des questions, parce que la vidéo était comme saccadée un peu, ben ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais vous écrire les ingrédients comme il faut pour la démonstration. Ben regardez la vidéo. C'est Chef Mario qui vous dit à une prochaine. Bye bye!